Donc, bon matin. Soyez les bienvenus. Je suis content de vous voir. Ce matin, comme évidemment ça a été dit, on va continuer notre récit dans le texte de Josué. On est rendu ce matin en Josué chapitre 10. On va couvrir ensemble les versets 1 à 15. Donc, si vous avez votre Bible déjà, je vous invite à tourner avec moi en Josué 10, 1 à 15. Et juste avant de commencer, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous savez à quoi je fais référence? Quel élément historique, plutôt, ou événement historique je fais référence si je vous dis le jour le plus long? C'est un événement historique qui a marqué notre je dirais pas notre génération, mais notre époque. C'est quelque chose qui s'est passé dans les 100 dernières années. À quoi je fais référence lorsque je parle du jour le plus long? Dans les 100 dernières années? Quelqu'un sait? La guerre, plus précisément? Oui, non, c'est le D-Day. C'est Erwin Rommel, le très célèbre général allemand, qui a dit cette phrase-là en parlant du débarquement de Normandie, qui a eu lieu le 6 juin 1944. On va fêter demain les 78 ans de cet événement-là, qui a été majeur, qui a été décisif pour le tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Si ça n'avait pas eu lieu, si ça avait échoué, les choses auraient pu être très, très, très différentes. Erwin Rommel est, comme je dis, un des meilleurs stratèges allemands, un des meilleurs généraux allemands qui a pu s'illustrer durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été victorieux, entre autres, dans l'invasion de la France en 1940. Ça a été très facile d'envahir la France sous sa stratégie, sous ses ordres. Il a été très efficace dans sa campagne militaire dans le nord de l'Afrique. Il y avait une division de blindés, puis il y avait des sites bien précises. Et c'est là qu'il a acquis ce fameux nom, le renard du désert. Il a acquis ce surnom-là en Afrique. Il savait où, quand, comment faire les frappes, puis s'en aller au bon moment et tout. Il a été une plaie terrible pour ses ennemis à ce moment-là. Et ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que Rommel a contribué à renforcer ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique. Donc, lorsqu'on parle du mur de l'Atlantique, on parle de toute la défense sur les berges de l'Europe du Nord pour prévenir le débarquement allié. Donc, Rommel a été un des stratèges qui a fortifié ces différentes positions-là par les bunkers. Tu sais, ce qu'on voit un peu dans les films, là, les trappes à tanks sur les plages, l'artillerie en arrière, tout ça était un peu le fruit de son plan. Pour Rommel, c'était impératif que les défenses devaient tenir à tout prix. Absolument. Il fallait pas que ça tombe. Il fallait sous aucun prétexte que les Canadiens, que les Américains soient capables de faire leur entrée dans tout le nord de l'Europe. Pour lui, c'était stratégique, c'était décisif pour tout le reste de la guerre. S'il y avait un bris dans les lignes, tout allait suivre. C'était une étape qui était décisive pour Rommel. Et tout le monde savait très bien que l'assaut serait une des batailles les plus violentes. Parce que alliés comme nazis savaient que c'était une bataille qui était décisive. Il allait tout mettre ce qu'il allait avoir à portée de main. Et on sait évidemment que c'était une bataille très violente, il y a eu des pertes à n'en plus finir. De ressources, mais surtout des pertes humaines. On a tous vu là, des films qui relataient le débarquement de Normandie. Mais à la fin, les deux côtés savaient qu'il allait avoir une seule chance de remporter la victoire. Les Alliés ou les Allemands allaient tellement perdre de ressources à ce moment-là qu'ils ne pourraient pas faire ça 2, puis 3, puis 4 fois. Ça allait être décisif. Le jour où cette bataille-là allait avoir lieu, il y avait une chance, puis il allait avoir juste un vainqueur à la fin. Il n'y aurait pas une petite victoire des deux côtés. Soit les Alliés allaient prendre possession puis avoir un pied en Europe, ou soit il allait être mis de côté, qu'il allait être repoussé et qu'il n'y aurait plus la chance de retourner en Europe et tout ce qui allait suivre par la suite. Donc, pour toutes ces raisons, le jour J, comme on l'a appelé, a été appelé le jour le plus long par Rommel. Parce qu'il savait que lorsque la bataille allait commencer, il n'y aurait pas de fin à cette bataille-là jusqu'à temps qu'il y ait un des deux côtés qui est complètement perdu. Il n'y aurait pas de victoire de part et d'autre, ça allait être tout ou rien. Et puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en comparaison, aujourd'hui, on va littéralement parler de la journée la plus longue qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité, qui nous est racontée dans Josué chapitre 10. Et encore une fois, c'était dans un contexte de bataille, dans un contexte de bataille décisif qu'Israël allait devoir livrer. Donc, sans plus tarder, peut-être, courbons-nous ensemble, demandons au Seigneur la sagesse, la foi, l'obéissance, d'entendre et de recevoir sa parole. Donc, Seigneur Dieu, c'est avec humilité qu'on se place devant toi, reconnaissant notre immense besoin. Même en vrai, on a souvent plus besoin de toi que ce qu'on est capable de reconnaître.
Seigneur, ce matin, c'est que ta parole s'adresse à nous, toi qui as voulu te révéler à travers des textes historiques comme Josué. Tu as quelque chose à nous apprendre aujourd'hui, qu'on puisse être disposé, qu'on puisse être prêt à recevoir cette parole. J'ai pris de m'aider ce matin à pouvoir bien la délivrer. Je suis dans un état de faiblesse. Seigneur, aide-moi, je t'en prie, à bénir ton peuple et qu'il en ressorte un bienfait. Et que Seigneur, tu sois honoré, glorifié ce matin. C'est le nom de Jésus qu'on te demande. Amen. Excusez. Je vous rappelle ce matin, c'est-à-dire je vous rappelle la semaine passée, Will avait abordé ce texte où les Gabaonites, par ruse, avaient réussi, comme c'était dit tantôt, à faire alliance avec le peuple d'Israël. Il avait fait à croire qu'ils venaient de très très loin, parce qu'évidemment, Canaan avait été donné à Israël. Et ils devaient éliminer les différentes peuplades de Canaan. Eux savent, ils habitent en Canaan, ils savent le mandat d'Israël, puis ils disent, on va périr. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ils ont fait à croire, comme on a vu la semaine passée, qu'ils venaient de très très loin, avec des vêtements usés, puis des outres toutes rapiécées. Et tout ça pour dire, on a entendu, on a fait des mois de voyage pour venir vous voir, puis on aimerait, j'en ai une déjà, merci, j'en ai un paquet ici. Ils font à croire, on vient de loin, on a tout fait, parce qu'on a entendu la renommée de l'Éternel pour vouloir faire alliance avec vous. Et donc Josué, sans consulter l'Éternel, c'était évident à ses yeux, alors que c'est une grave erreur. Il aurait dû quand même consulter l'Éternel qui leur aurait dit de ne pas faire alliance avec ce peuple-là. Mais du haut de leur sagesse, de ce qui était évident à leurs yeux, en se fiant à leur capacité, ils vont faire alliance avec les Gabaonites. Et ce matin, on reprend exactement là où Will nous a laissé la semaine passée. Je vous lis les 5 premiers versets de Josué, chapitre 10. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem. Et déjà, je vous mentionne, c'est la première fois dans toute la Bible où ça nous fait mention de Jérusalem. Et vous savez l'importance que cette ville-là va jouer dans la suite des choses. Ça va devenir la capitale nationale. Ça va devenir le centre mondial de l'adoration de l'Éternel, du culte de l'Éternel. Tout va maintenant passer par Jérusalem, par le temple qui est là. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Jérusalem joue un rôle clé. Et c'est la première fois ici qu'elle est mentionnée sous sa forme de Jérusalem. Pourtant, on voit déjà cette ville-là mentionnée très longtemps avant dans la Bible, en Genèse 14, sous le nom de Salem, qui veut dire, Salem, c'est une racine hébraïque, la même racine que Shalom, paix. Et on voit ça avec Melchisédek, ce fameux personnage emblématique qui est à la fois roi, qui est à la fois prêtre, qui bénit Abraham, qui reçoit la dîme d'Abraham et qui est roi de paix. Et plus tard, cette ville va être reprise, et là, on pourra en parler pendant longtemps. Peut-être un jour, on aura l'occasion de faire l'historique de ça, c'est super intéressant. Mais on a cette ville maintenant qui est renommée Jérusalem, qui veut dire littéralement ville de paix ou fondement de paix. Et ça va jouer un rôle déterminant, comme je disais, pour la suite du culte, pour la suite de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, excusez, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï son roi comme il avait traité Jéricho son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et que tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Horam, roi d'Hébron, à Piriam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Finalement, ils étaient de notre gang, ils sont alliés à nos ennemis, ils sont maintenant devenus nos ennemis, on va les détruire. Verset 5. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Il y aurait honnêtement tellement de choses qu'on pourrait dire à partir de ce passage-là ce matin. Je vais essayer de me contrôler et de rester à l'essentiel. Mais premièrement, on voit que Adoni-Tsédek, c'est roi de Jérusalem, a appris comment Josué a traité la ville d'Haï et la ville de Jéricho précédemment. Mais ce qui lui procure le plus de crainte, parce que ce que le texte semble suggérer, ce n'est pas le traitement de ces villes-là. Ce qui a le plus de crainte, c'est d'apprendre que Gabaon a fait alliance avec Israël. Ça le remplit de crainte. Et j'aimerais vous proposer qu'il y a beaucoup plus ici que juste le fait qu'il ait été jaloux de ne pas y avoir pensé avant.
Ils disaient, Colin, c'était un bon plan, ça, on aurait dû y penser, puis ça aurait marché, puis là, sûrement qu'Israël va être sur leur garde, ça passera pas 2 fois, puis il y a beaucoup plus que ça. Le texte nous dit que sa crainte venait du fait que Gabaon était une grande ville, littéralement comparable à une ville royale, ce qui implique ici probablement des fortifications. Une ville royale, c'est pas un cabanon dans le fond d'un champ, c'est fortifié. C'est adapté pour résister longtemps. Et il y a aussi une garde d'élite, habituellement, dans les villes royales, dans l'Ancien Monde. Même le texte va prendre la peine de nous spécifier que tous les hommes étaient des hommes vaillants. Okay? Fait que c'était pas juste des cultivateurs, puis non, c'était des gens entraînés. Denis Tzedek se dit que probablement que si les Gabaonites, du haut de leur grande ville, avec leur capacité et leurs hommes vaillants, peuvent pas faire face à Israël, qui préfèrent capituler, qui préfèrent se rendre leurs esclaves plutôt que de les combattre. Il dit, ouais, à combien plus forte raison, parce que les autres villes et villages de Canaan qui sont plus petits ne feront pas le poids. Imaginez si demain matin, il y a une puissance, un pays qui envahit les États-Unis, qui sont la plus grande armée du monde. J'ai pas grand espoir pour le Groenland. Parce que je ne sais pas c'est quoi l'armée qu'ils ont, là, mais ça doit être vraiment inférieur. C'est si tu es capable de planter les plus forts, ou que les plus forts ont peur de toi, mais qu'est-ce qui va arriver des plus faibles? C'est un peu ça ici le raisonnement. Sinon, peut-être que sa peur était que les Gabaonites allaient combattre avec Israël. Imaginez, tu as un peuple qui est déjà invincible, qui ne peut pas être battu parce que Dieu combat pour eux. Puis là, en plus, tu as une poignée d'hommes vaillants, super terrifiants, qui se joignent à eux. C'est quand même assez intimidant. Peut-être que la crainte du roi de Jérusalem, c'est que ça allait inspirer d'autres villes ou d'autres peuplades à faire alliance avec Israël. Fait que là, en Canaan, ils allaient perdre des ressources de leur bord, puis leurs ennemis allaient juste grossir. Fait que c'est pas trop bon, stratégiquement parlant. Donc, on ne sait pas exactement, mais peu importe ses motifs, on peut voir que le roi de Jérusalem ressent une forte crainte suite à cette nouvelle. Et il ne veut pas périr. Il va essayer de trouver un plan, il va faire quelque chose. Il doit impérativement faire quelque chose. Et Gabaon va servir d'exemple. Ils vont payer pour leur traîtrise. On va lancer le message à tous les autres qu'on ne s'allie pas à nos ennemis. Et son plan, finalement, va être très simple. Le texte nous dit que lui aussi va faire une alliance avec 4 autres rois ou 4 autres villes de la région pour aller punir les Gabaonites pour leur traîtrise. Et probablement, comme je disais, pour décourager d'autres villes de s'allier par alliance avec Israël. Parce que s'ils ne peuvent pas avoir la victoire contre le peuple de Dieu, ils vont au moins pouvoir se défouler sur les traîtres. Il y a une petite compensation dans tout ça. Parce que les Gabaonites, eux autres, ne sont pas invincibles. Ils ne font pas partie de l'alliance où Dieu a donné ce pays-là à son peuple. Les Gabaonites sont comme en marge de tout ça. Ils en font partie, mais pas de la même manière. Israël vont être victorieux jusqu'à la fin dans l'invasion. Pas nécessairement Gabaon. Et même si Gabaon était une ville fortifiée, remplie d'hommes vaillants, elle ne fait quand même pas le poids contre la coalition de 5 rois qui viennent l'attaquer. C'est ce qu'on lit au verset 6. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Et ce verset-là n'est pas le verset principal du texte qu'on regarde ce matin, mais c'est quand même celui sur lequel j'aimerais qu'on passe le plus de temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de principes que je trouve extrêmement importants et qu'on peut retirer pour nous ce matin. Comme j'ai dit, malgré que Gabaon était une grande ville fortifiée, remplie de soldats vaillants, il semble qu'il n'ait pas été de taille contre ces 5 rois amoréens qui venaient les attaquer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer une demande urgente à Josué afin qu'Israël vienne à leur secours. Et si on lit entre les lignes, nous, comme lecteurs qui lisons Josué depuis le début, on comprend que ça va probablement être la plus grosse bataille qu'Israël a livrée dans le sol de Canaan jusqu'à maintenant. Pour l'instant, ils attaquaient des grandes villes, Jéricho, entre autres, qui était une grande ville. Ils ont attaqué Haï. Là, littéralement, il y a l'armée, ou l'équivalent de l'armée de 5 villes, de 5 rois, qui se sont assemblés. Ça va probablement être la plus grosse bataille. Et il y a quand même quelque chose ici de paradoxal dans la demande des Gabaonites. Je ne sais pas si vous réalisez, mais les Gabaonites auraient dû être exterminés jusqu'au dernier. C'était ça qui aurait dû arriver normalement. Ils faisaient partie de Canaan, et donc ils auraient dû être rasés, détruits, complètement. Et non seulement est-ce qu'ils ne sont pas détruits à cause de leur ruse et l'alliance qu'ils ont faite, mais en plus, ils vont être sauvés et secourus par le peuple juif. Il y a quand même quelque chose d'ironique dans tout ça. C'est quand même paradoxal. Non seulement est-ce qu'ils ne seront pas détruits, mais en plus, ils vont être préservés par le peuple qui aurait dû les détruire. Je trouve ça fascinant de voir comment Dieu fait les choses. Pourtant, il faut réaliser, nous, que Josué n'était techniquement pas obligé d'aller à leur secours. Israël et les chefs du peuple s'étaient engagés à quoi? À ne pas les détruire. Il avait fait une alliance de paix, de ne pas les détruire.
Finalement, Israël a dit, mais on ne vous tuera pas nous-mêmes. Imaginez l'occasion, l'opportunité qu'ils ont ici, de dire, bien écoute, ils se font attaquer par d'autres, qu'ils se fassent ramasser, qu'ils se fassent tout détruire, qu'ils se terminent jusqu'au dernier. Fait que ça élimine la mauvaise décision qu'on a prise. On ne les a pas tués nous-mêmes, on était fidèles à notre part du contrat, et on est dégagés d'eux autres. Il leur est arrivé ce qui aurait dû arriver depuis le début. Ça aurait pu être une belle opportunité de rattraper l'erreur qu'Israël a faite. Mais non, lorsque Dieu ajoute à son peuple, Dieu ne le fait pas à moitié. Et ça doit être un grand encouragement pour nous. L'Éternel ne fait pas de petites alliances. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin sur ce concept d'alliance, où techniquement Josué n'était pas obligé de le faire. C'est pas ce qu'il avait dit de sa bouche, mais c'était inclus, c'était implicite dans une alliance plus grande. Et j'ouvre juste peut-être une petite parenthèse avant même de parler d'alliance. Je regardais ça cette semaine, puis j'étais agréablement surpris de voir que toute cette scène-là, comme tout le reste des Écritures d'ailleurs, nous pointe ou nous permet d'apprécier comment Christ est bien plus grand que Josué. D'au moins deux manières. Les Gabaonites ont dû user de ruses et de mensonges pour se frayer une place parmi le peuple de Dieu. En Christ, il nous offre gracieusement cette place-là. Où on n'a même pas demandé, où Dieu d'avance, longtemps d'avance, comme on va voir, avait préparé ça, avait voulu donner. Et contrairement aux Gabaonites, on ne fait pas juste joindre son peuple ou sa famille comme esclave, comme les Gabaonites étaient. On le fait comme fils et filles de Dieu, co-héritiers de Christ. Josué, c'était bien ce qu'il a fait. En Jésus, c'est infiniment plus grand. Et lorsque les Gabaons ont eu besoin d'être sauvés de ses ennemis, ils ont dû demander de l'aide à Josué. Ils ont fait aller chercher Josué. Puis il n'y avait pas une garantie de réponse. Finalement, Josué a répondu positivement, mais il n'y avait pas de garantie. En Christ, avant même qu'on crie à lui, il était venu nous sauver à grand prix. C'est encore infiniment plus grand que l'œuvre de Josué. Et si Jésus a fait ça en notre faveur, ce n'était pas à cause de nos mérites, ce n'était pas par obligation. Josué, comme je disais, était techniquement pogné dans l'affaire à cause de son alliance à venir aider les Gabaonites. Pas Jésus. Il n'y avait rien à voir. Il n'était pas obligé. On n'a rien fait qui avait lié Dieu à agir comme ça. Absolument rien. Mais il s'était quand même engagé à le faire depuis l'éternité passée. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Pierre va dire? Il nous dit que Christ est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Avant que quoi que ce soit existe, dans la pensée de Dieu, c'était déjà son plan de se racheter un peuple et de faire alliance. Nous, on a brisé toutes les alliances. On a donné 1001 raisons à Dieu d'arrêter, de nous poursuivre, et il l'a fait quand même. Le Seigneur est resté fidèle à ses alliances, fidèle à ses promesses. Et la manifestation ultime de ça, c'est Christ qui est venu. Pas juste s'incarner, mais est venu prendre notre place, prendre la colère. Donc Christ est de loin supérieur à Josué. C'est déjà ce qu'on peut voir aussi. Ça nous permet à petite échelle d'apprécier celui qui allait être le grand chef du peuple de Dieu. Et ça m'amène juste à réaliser ce matin à quel point est-ce que dans notre culture à nous, on a de la difficulté à comprendre le concept d'alliance, le concept d'engagement. Naturellement, on va avoir tendance à s'engager d'une manière frileuse, mais tant aussi longtemps que ça nous avantage. Quelque part, si on en retire quelque chose, je suis prêt à m'engager, sinon, c'est pas trop un bon deal, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, dans toutes les Écritures, Dieu fait alliance par-dessus alliance, par-dessus alliance, pour notre bien. Malgré que Dieu, lui, techniquement, ne retire rien. Dieu n'est pas plus aimant, il n'est pas plus grand, plus saint, plus juste, plus bon, plus quoi que ce soit. Dieu ne retire strictement rien de ses alliances. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de se prouver à nous, il n'y a rien pour lui de plus. Les alliances, c'est pour notre bien qu'elles sont faites. Et encore plus, Dieu demeure fidèle à ses alliances, malgré que nous brisions tous les termes et toutes les clauses de l'alliance. C'est nous qui en retirons le plus, puis c'est nous qui brisons les termes. Lui en retire rien et lui demeure fidèle. Il y a un pattern dans les Écritures extrêmement intéressant en concept d'alliance. Comme je disais, souvent nous dépasse. Souvent, on est tellement égoïste, où c'est facile de mal comprendre comment Dieu fonctionne, comment ça marche, ces concepts d'alliance, de promesse, d'engagement. Pour nous, ça tient tant que l'autre est fidèle, ou comme je disais, tant que ça nous avantage, l'alliance demeure, ça demeure plus ou moins. Par exemple, Josué aurait pu dire que l'alliance avec les Gabaonites était avantageuse, parce qu'eux s'occupaient des tâches, des corvées, d'amener du bois puis de l'eau au temple, des tâches plates que personne ne veut faire. Là, il y a un peuple esclave qui fait ça à ta place. Bon deal, on garde ça. Mais Josué aurait pu dire, attends une minute, là, ça nous demande de s'exposer, d'affronter des gens à votre place. Là, tout d'un coup, c'est peut-être plus engageant, c'est moins intéressant pour nous
de respecter notre part du contrat dans ce cas-là. Dans une société aujourd'hui, comme je dis, on n'a plus vraiment l'habitude de réfléchir en termes d'alliance. Ça n'existe pratiquement plus. Le plus proche qu'on a dans notre culture, ça va être des contrats. Ou genre des actes notariés, des choses comme ça, formels, officiels, qui ont un certain poids. Mais ça, on est honnête avec nous-mêmes. On est souvent peu enclin à vouloir s'engager de manière officielle. On signe nos contrats de cellulaire parce qu'on veut le cellulaire, parce que ça nous apporte des bénéfices, mais s'engager pendant 2 ans à payer, on s'en passerait. À peu près tout ce qu'on fait comme contrat ou engagement officiel, on le fait pour le gain que ça nous apporte, mais sinon on ne le ferait pas, ça ne nous intéresserait pas de s'engager de manière formelle et officielle. On préfère de loin se donner une porte de sortie. Si ça devient trop difficile, trop engageant, trop pénible, on abandonne le bateau. On voit malheureusement ça trop souvent, dans au moins 2 sphères de la vie courante, que j'aimerais juste rapidement qu'on puisse réfléchir ensemble, où il y a 2 choses qui nous sont présentées comme, une comme une alliance, l'autre comme un engagement. Je parle ici du mariage et de l'idée du membership dans une église, où la Bible nous présente ça comme le mariage comme une alliance, et on va définir un petit peu, on réfléchir là-dessus, et l'autre comme un engagement. Le mariage. La grande majorité des gens aujourd'hui dans notre culture, et même dans les croyants, parce que ça a influencé notre manière de voir et de penser, la grande majorité vont être réticents à l'idée de mariage officiel. C'est trop encadré, c'est trop officiel, c'est trop engageant, souvent. Les gens qui vont dire ça, c'est pas qu'ils s'aiment pas. C'est pas qu'ils sont pas prêts à s'investir dans une relation sérieuse. C'est pas qu'ils veulent juste avoir un one-night stand puis on passe à autre chose. C'est des gens qui sont sérieux, qui veulent vivre ensemble, qui veulent contribuer dans la vie d'un de l'autre. Mais elles veulent se laisser une option, une porte de sortie au cas où que. Fait qu'un engagement trop pogné, on n'aime pas ça. Souvent, notre liberté va être vue comme étant beaucoup plus désirable que la stabilité et la beauté de l'engagement. Pourtant, Dieu, lui, il met de l'avant l'engagement bien avant l'aspect de liberté. Dieu aurait pu faire autrement, mais il a choisi de s'engager. Et je dirais même pour les couples qui se marient, on sait très bien que l'option du divorce est souvent beaucoup trop souvent considérée, beaucoup trop souvent amenée sur la table. Malgré qu'il y a quelques exceptions permises par le Seigneur, parce qu'on sait qu'il y a au moins trois manières où un mariage peut être rompu devant Dieu d'une manière honorable. Mais le concept même du divorce, il nous dit dans sa parole qu'il y a ça en horreur. Pourquoi? Et là, je n'amène pas un jugement, je sais qu'il y en a qui ont passé par ça. Ce n'est pas un jugement de ma part, pas du tout. Mais je veux juste qu'on réfléchisse et qu'on comprenne le concept d'alliance. C'est mon but ce matin. Dieu en horreur le divorce. Pourquoi? Parce que c'est un bris d'alliance, où les gens se sont engagés de manière formelle, officielle, qui ont fait alliance devant Dieu, devant les hommes, et qui, pour des fois, toutes sortes de raisons qui sont des fois assez frivoles, vont briser l'alliance. C'est contre le cœur de Dieu. C'est contre qui Dieu est. Dieu ne brise pas l'alliance. Dieu est fidèle. Dieu persévère contre vents et marées. Je parlais aussi tantôt de membership. D'une manière moins formelle, moins officielle, mais le membership dans une église est aussi un engagement, une reconnaissance officielle qui est là. Finalement, on est en train de dire, je ne fais pas juste être un électron libre qui consomme la vie chrétienne à ma guise sans savoir en rendre compte à personne. Ou autrement dit, je ne suis pas un électron libre qui agit dans l'Église selon mes préférences, sans aucune attente ou sans aucun engagement. Il y a un engagement. C'est peut-être pas une alliance dans la même forme qu'un mariage, mais il y a quelque chose qui est là. Souvent, on veut pouvoir bien profiter des bienfaits d'une Église locale et même contribuer à une Église locale, pas juste un consommateur, même partie prenante, mais sans avoir d'engagement officiel. Pourquoi? On préfère avoir une porte de sortie, être libre et indépendant, au cas où que quelque chose tourne mal, au cas où que ça ne marche pas comme je voudrais, au cas où que peu importe. La réalité, c'est que ça peut être souffrant de vivre l'Évangile avec des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes conceptions de la vie que nous. Et ça se frotte, puis ça accroche des fois. Puis, fait que d'avoir la porte de sortie, de dire, mais moi, je ne suis pas engagé à rien. Hein. À la limite, ça me coule comme sur le dos d'un canard. C'est pas grave, je ne fais pas partie prenante de tout ça. L'influence va être beaucoup moins grande sur moi. Et on veut avoir cette porte de sortie. On veut pouvoir être indépendant. Jonathan Leeman, qui écrit beaucoup sur l'Église ou l'ecclésiologie de manière large, va dire quelque chose que, quand j'ai lu la première fois, je trouvais scandaleux. Je vous le dis, là, pourtant, plus que je réfléchis, plus que je comprends le concept biblique de l'engagement et comment est-ce qu'une Église, dans la pensée de Dieu, marche, pas dans nos standards modernes, pas selon nos cultures, dans la pensée de Dieu, plus que je suis d'accord avec lui, même si je reconnais que c'est une phrase qui est choquante,
puis qui va, à bien des égards, à l'opposé de notre compréhension naturelle. M. Lehman va dire, un chrétien ne se joint pas à une Église. Un chrétien se soumet à une Église. Je ne fais pas juste rentrer dans quelque chose, j'accepte l'autorité d'un groupe, d'une équipe d'anciens. On fait partie d'un tout. Où je ne suis pas juste un électron libre dans une gang, où je viens et je fais partie intégrante de cette gang-là. Ils me rendent redevable et je les rends redevables. Il y a quelque chose, il y a un engagement officiel qui est là. Donc, on ne se joint pas à une Église, on se soumet à une Église. Et pourtant, c'est ce qu'on cherche à éviter à tout prix d'habitude. De se joindre, la majorité vont dire, ben oui, on se joint à une Église, pas de problème. De se soumettre, d'avoir un aspect de redevabilité, d'avoir à rendre des comptes et de demander des comptes de part et d'autre. Ça, c'est difficile. Pourtant, comme j'ai mentionné, ce genre de pensée-là est étrangère à Dieu. Quand on lit la Bible, de Genèse à Apocalypse, Dieu fait alliance et s'engage publiquement. L'Éternel est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu d'engagement. Il ne fait pas juste agir impulsivement comme il veut, d'une manière floue, sans avoir à rendre des comptes. Dieu agit jamais comme ça. Vous ne serez pas capable de trouver un passage de la Bible où Dieu agit comme ça. Jamais. Il nous explique d'avance ses plans. Il nous implique dans le processus. Il se rend imputable à ceux avec qui il s'engage. Dieu ne se garde pas une porte de sortie, contrairement à ce que nous, on aime faire souvent. Par exemple, Dieu n'a pas juste débarqué en Égypte alors que les Israélites étaient esclaves. Il a dit « Hey, salut, on ne se connaît pas vraiment. Moi, je suis Dieu créateur. Je vous regarde vivre là, depuis une couple de centaines d'années. Hey, c'est pénible d'être esclave, c'est pas drôle. » Il dit « Gars, je vais essayer de faire de quoi? Je ne vous promets rien. M'a tenté ma chance. Je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas comment. On m'a essayé de quoi? Tant mieux si ça marche, tant pis si ça ne marche pas. Ça se peut qu'on ne se revoie pas. Bye. Ça m'a fait plaisir de faire affaire avec vous. » Dieu n'agit pas comme ça. Au contraire, Dieu, longtemps d'avance, a fait une alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, en définissant les termes de l'alliance. Pas juste avec Abraham de manière floue, très définie, au moins 3 ou 4 reprises avec Abraham. Il va répéter les mêmes promesses à son fils, à son petit-fils. Allant même jusqu'à annoncer d'avance l'esclavage en Égypte. C'était pas un accident de parcours. Longtemps d'avance, Abraham n'avait même pas de fils qui a dit, ta progéniture, là, pendant 400 ans, ils vont être esclaves en Égypte. Ils vont souffrir, mais je m'engage, je vais les délivrer. Je vais les conduire. Je vais leur donner le pays sur lequel tu es, je te le donne à toi. Tu ne le posséderas pas vraiment. Tu vas mourir, Abraham, puis tu vas avoir un petit champ où tu vas avoir enterré ta femme, c'est tout. Mais tout le pays va être à toi et tes descendances. Je le promets. Et c'est exactement ce qu'on regarde dans le livre de Josué, comment Dieu est fidèle aux promesses et aux alliances qu'il a faites longtemps d'avance. Abraham, à Isaac, à Jacob, aux patriarches. Dieu agit jamais de manière imprévisible, en se laissant une porte de sortie. Jamais. Au contraire, il est toujours fidèle à ses promesses, à ses alliances. Littéralement, toute la Bible est le récit, la démonstration de comment Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Ça commence en Genèse. Dieu fait une alliance avec l'homme, avec Adam et Ève, qui brise. Et qu'est-ce que Dieu avait? Déjà, Genèse 3,15, Ève, de ta part, t'as manqué, t'as échoué. Mais de ta descendance va sortir quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Et tout le reste de l'intrigue biblique répond à cette promesse que Dieu fait. Et comme si c'était pas assez, il rajoute alliance par-dessus alliance, par-dessus alliance. Il clarifie. Il rend ça de plus en plus clair et évident pour nous. Et nous, comme lecteurs, lorsqu'on lit la Bible, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait dire, Dieu a fait une promesse. Comment il va y remplir? Et là, on devrait lire, là, Adam et Ève ont un fils. Caïn, ça va être lui. Non, c'est pas lui, c'est un meurtrier. Il est chassé loin de la terre. Ça va être Abel. Non, c'est pas Abel, il meurt. Et là, l'intrigue pour nous devrait être, deuxième, ça va être qui? Et là, on lit un jour, ça va être par Abraham. Parce que Dieu fait une alliance particulière avec Abraham, qui est un descendant d'Adam et Ève. Puis après ça va être avec un autre, puis un autre, puis un autre, puis David, puis jusqu'à Christ, qui est l'aboutissement de toutes ces promesses-là. Et ce matin, je ne veux pas vous voler le punch de notre série de l'année, mais littéralement, c'est le but, c'est le summum, c'est la conclusion du livre de Josué. Je vous lis chapitre 21, versets 43-45, vers la fin du livre. On lit, « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession, ils s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. » C'est ça, un Dieu qui s'engage longtemps d'avance et qui se rend imputable à ses promesses et qui nous démontre que ce qu'il a fait est fidèle, cohérent avec ce qu'il annonce d'avance. Où il n'est pas juste en train de faire ce qu'il veut, un peu quand il veut, puis à la fin, c'est Dieu. Il aurait pu dire, je fais ce que je veux, je suis le créateur, là. Arrêtez de m'écœurer avec ça. Il aurait pu.
Mais Dieu est un Dieu d'alliance, un Dieu de promesse, un Dieu d'engagement. Et dans un sens, il nous invite, nous aussi, à entrer dans des alliances, des engagements, des promesses. Et même aujourd'hui, comme chrétiens, on n'est pas comme dans le brouillard. On se dit, voyons, qu'est-ce que Dieu va faire? Il nous a sauvés. On ne sait pas. C'est flou. On découvrira ça. Non, Dieu nous a déjà tout dit. Tout est clair jusqu'à la fin. Qu'il va revenir, qu'il y a un règne, qu'il y a un royaume, qu'il y a une place à la maison de son Père. Que tout est peut-être pas aussi clair qu'on voudrait, mais toutes les grosses lignes sont là. On sait à quoi s'attendre. Il n'y aura pas de grandes surprises. Ah oui, finalement, Seigneur, tu nous adoptes. Ah, je n'ai pas compris ça. Il l'a tout déjà dit. C'est à nous de le lire et de le comprendre. Mais tout ça pour dire que Josué lui comprenait beaucoup mieux que nous le concept d'alliance, que le concept d'engagement. C'était beaucoup plus dans sa culture, sa façon de voir, de comprendre les choses, que ça peut l'être pour nous. Et donc, malgré que ce n'était pas explicitement engagé à défendre les Gabéonites, ils réalisent quand même qu'ils sont inclus dans l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Et donc, même si ce n'était pas engagé à le faire, c'est la chose cohérente d'aller à leur secours puis les délivrer de leurs ennemis. Parce que Dieu a fait alliance avec eux. Et donc, par extension, Israël est le bras de Dieu pour les délivrer. Et on voit même avec quel empressement il va le faire. Josué aurait pu dire, OK, bon, ben, ils sont attaqués. Ils ne devraient pas tous mourir de suite aujourd'hui, gars. On va se préparer, gang. On regarde, on fait un plan, on fait une stratégie. On ira la semaine prochaine. Si ça ne donne pas, on avait d'autres. Non. Regardez qu'est-ce qu'il va faire, versets 7 à 11. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel, c'était Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et, rappelez-vous de ça, aucun d'eux ne tiendra devant toi. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici? Encore une fois, il fait une promesse à Josué, il fait une promesse au peuple. Dieu s'annonce, il n'improvise pas, il ne laisse pas dans l'ignorance. Pas Josué, vas-y. On va voir l'issue de la bataille. On va voir si je décide d'être avec toi aujourd'hui ou pas. Mais non, je vais être avec toi, ne crains point, je les livre entre tes mains, aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué se leva subitement sur eux après avoir marché, arriva subitement sur eux après avoir marché toutes les nuits depuis Gilgal. Il aurait pu dire, gang, on va se reposer puis on marche demain contre eux autres. Il ne devrait pas tout être mort, les Gabéonites, on devrait... Non, il part tout de suite. Il marche toute la nuit, puis il va se battre toute la journée le lendemain. Parce qu'il comprend qu'une alliance est faite avec eux et que c'est important, que ça a une valeur. Verset 10. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Il les poursuivit sur le chemin qui monte à Ben-Horon. Il les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Ben-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka. Ils périrent, ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est fidèle à sa promesse. Dieu dit, je vais te donner la victoire, je vais combattre pour toi. Et c'est ce qu'il fait. Juste pour clarifier rapidement, là, ce sont des grêlons aussi qui ont tombé sur les ennemis d'Israël, sur les soldats cananéens, et pas des roches. La première fois, il parle de pierres qui tombent du ciel. On pourrait dire, oh, il pleut des pierres là-bas. Non, c'est pas le cas. C'est clairement des grêlons dans le texte hébreu. Il n'y a pas d'ambiguïté. S'il parle de pierres la première fois, j'assume que c'est pour nous parler de la taille. C'était pas des petits grêlons de rien du tout. D'après moi, ça devait être des pas pires mottes qui tombaient. C'est quand tu penses que tu as une armée qui est là, qui était prête pour envahir une ville, bouclier, armure, casque, tout ce que ça prend, puis que la grêle te tue, là, c'était pas juste... C'est ça. Vous comprenez. Fait que le point du passage ici, c'est que le Dieu qui a créé le ciel et la terre précédait son peuple. Lui-même s'est engagé à combattre et il le fait de manière visible. Avant ça, il ne l'avait pas fait pour Haï, malgré qu'il y avait une stratégie et tout ça. Là. Pour Jéricho, c'était visible. Les murailles ont tombé. Mais le point, c'est que Dieu s'engage et que Dieu démontre qu'il est fidèle au rendez-vous. Que Dieu lui-même combat contre ses ennemis. Et que c'est selon son initiative, selon sa volonté que la grêle est arrivée. C'était pas juste un hasard. Il a annoncé de la grêle cette journée-là, fait qu'il y en a eu. C'était plus que ça. Dieu accomplissait ses promesses. Et regardez la clarté du texte. Les grêlons ont tué plus d'ennemis que l'épée d'Israël. C'est fort. Encore une fois, ça nous démontre la fidélité de Dieu. Il avait promis la bataille. Dieu ne bypassera pas son peuple. Il va les utiliser, mais il n'a pas besoin d'eux. Il a fait des démonstrations. Et même le passage semble sous-entendre qu'aucun soldat d'Israël a été blessé par la grêle, ce qui démontre encore une fois de manière évidente que Dieu sait faire la distinction entre son peuple et ses ennemis. Il n'y aura pas d'erreur. C'est pas juste que grêler sur tout le monde, ça a tout écrasé tout le monde. Non, ça l'a affecté les ennemis de Dieu et ça l'a préservé son peuple.
La grêle n'était pas un hasard, comme j'ai dit, mais c'était l'intervention de Dieu. Et même de voir qui a pâti de la grêle, nous démontrait que Dieu était au contrôle de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec tous les événements, par exemple, toute la bataille, imaginez là, 5 rois, 5 armées qui font une coalition ensemble, il y a du monde. Et malgré que la bataille avance bien, Josué, comme bon général, se rend compte que le jour commence à diminuer. Oui, la victoire est évidente. Les armées sont en déroute, les soldats commencent à fuir, mais il ne sera pas capable de finir la job. Le soleil arrive à se coucher aussi, qu'il va se coucher bientôt. Et en tant que bon général ici, c'était évident pour Josué qu'il fallait que quelque chose soit fait. Il ne pourrait pas les poursuivre de nuit. Il allait finir par pouvoir rentrer dans la ville fortifiée, puis ça allait être plus difficile de les avoir après et tout ça. Donc Josué, rempli de foi, va se tourner vers l'Éternel et faire une demande complètement folle, mais cohérente avec les promesses de Dieu qu'il lui avait faites. Et on lit ça dans les derniers versets de notre texte ce matin. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâtant point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué, tout Israël avec lui, retourna au camp, à Gilgal. C'est quand même incroyable d'avoir ce récit-là dans le livre de Josué. C'est quelque chose, hein, quand on y pense. Je vais commenter brièvement sur ce grand miracle de la part de Dieu, parce que la réalité, c'est que les théologiens et les exégètes ne s'entendent pas tout à fait sur la nature des éléments qui sont mentionnés ici. Certains vont dire, voyons donc, c'est impossible que la Terre ait arrêté. On tourne, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres dans l'espace. D'arrêter ça d'un coup, là, ça a des impacts majeurs. Scientifiquement parlant, c'est vrai, c'est évident. Ils vont parler des impacts sur la marée, sur la gravité, sur le champ électromagnétique. Écoute, ça débalancerait la Terre au complet, ça pèterait tout. D'autres vont dire, non, mais ils ne sont pas littérales, c'est purement poétique. C'est pour démontrer la faveur de Dieu envers son peuple, que Dieu aurait été prêt à faire jusque-là pour délivrer son peuple, que c'est purement poétique. D'autres vont dire, mais non, c'est même pas arrivé pour vrai. C'était juste l'impression que Josué a eue. Il a marché toute la nuit, il était fatigué, c'était une longue journée de bataille, puis ils ont eu l'impression que c'est une journée qui finissait jamais. Fait qu'ils ont interprété ça comme si la journée avait été plus longue, comme si blablabla. Là. J'ai pas la réponse à tout, là. Puis j'ai pas la prétention de tout comprendre. Mais à la fin, je crois que le Dieu qui a créé l'univers, les lois de la physique, a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Que ça fasse du sens pour nous ou pas. Que ça soit raisonnable pour nous ou pas. Le Dieu qui a tout créé peut faire ce qu'il veut. Et c'est pas parce que j'ai pas d'explication que c'est faux pour autant. Il y a plein de choses que je comprends pas et qui sont vraies même si je les comprends pas. Puis à la fin, c'est pas ce que j'en pense, c'est qu'est-ce qui est vrai. Je réalise que je ne suis pas la norme de sagesse, que je ne suis pas la norme de connaissance, que je ne suis pas la norme dans pas grand-chose finalement. Point. En vrai, quand on y pense, tous les miracles, sans exception, sont d'une manière ou d'une autre une cessation des lois naturelles. Expliquez-moi ça physiquement, rationnellement, la multiplication des pains. Tu pars avec 5 pains et 2 poissons, tu nourris des milliers de personnes, puis il en reste plus d'un corbeil à la fin qu'il y en avait au début. Expliquez-moi ça. À moins que Jésus ait triché, puis qu'il y avait là, du stock de cachets, puis ils ont fidé tout le monde, puis que c'était la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité. Mais sinon, c'est miraculeux. L'eau change en vin. Tu as de l'eau là, puis la seconde d'après, tu as un des meilleurs vins que tu as jamais bu de ta vie. C'est quand même particulier. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que Jésus a marché sur l'eau? Pas juste dans un haut fond, dans un petit ruisseau, qu'il n'y en avait pas beaucoup, là, dans le lac de Galilée, en pleine tempête, où qu'eux autres, ils ont passé la nuit, ils s'est déramés, puis revenir sur le bord. Jésus marche, lui, puis il va les rejoindre en plein milieu du lac. Comment t'expliques ça, rationnellement? Cessation des lois naturelles. Le prophète Jérémie avait compris une chose importante. J'aimerais simplement vous la soumettre ce matin. Jérémie va écrire, chapitre 32, verset 17. « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part du Créateur de l'univers? Et Dieu lui-même va acquiescer à ça. Il va dire plus loin, verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part?
C'est une question rhétorique. La réponse, c'est non. S'il a tout créé à partir de rien, juste parce qu'il a voulu le faire, juste parce qu'il l'a dit, puis qu'il y a des billiards de tonnes de matière qui ont apparu, le reste ne m'impressionne plus vraiment. Là, il peut faire ce qu'il veut, finalement. L'Éternel avait promis à Josué qu'il serait victorieux sur ses ennemis, et par la foi, Josué a demandé l'impossible à Dieu. Et Dieu a répondu. On pourrait penser à Élie, qui sont les promesses de Dieu, a empêché de pleuvoir en Israël pendant 3 ans et demi. Et la lettre de Jacques nous rappelle que Élie était un homme de la même nature que nous. Pas plus intelligent, plus saint, plus spirituel, plus capable, non, de la même nature que nous. La Bible nous dit que la foi du juste a une grande efficacité. Bien plus que ce qu'on réalise souvent. Frères et sœurs, réalisons qu'on sert encore le même Dieu aujourd'hui. C'est pas le Dieu mythique de l'Ancien Testament, puis aujourd'hui, nous, on a... Non, c'est le même. Et la question pour nous, est qu'on recherche les promesses avec la même foi, la même ferveur que Josué. Parce que les promesses, Dieu n'a pas juste faites pour son peuple dans l'Ancien Testament, il en a aussi faites pour nous, pour l'Église, pour la dispensation de la Nouvelle Alliance. Ce genre de texte-là, ce matin, qu'on lit, n'a pas juste pour but de nous raconter une histoire mythologique du passé. Ce n'est pas le but du texte. Ça a été écrit pour stimuler notre foi dans le présent. Qu'on lise, qu'on regarde ça, qu'on dit « Wow! On a un Dieu grand qui peut faire de grandes choses. » Au-delà de ce qu'on peut même demander, penser, la Bible nous dit. Paul nous dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Quelque part, pour contribuer à l'affermissement de notre foi, de notre connaissance de ce Dieu-là. Pour ma part, notre plus grande honte, c'est d'avoir dans les Écritures des promesses aussi extraordinaires que ceux qui sont là. De la part d'un Dieu aussi puissant et aussi providentiel, et de chercher et de vivre aussi peu ces promesses-là. C'est la plus grande honte de l'Église. Et pas juste de notre Église. L'Église travaille les âges. Je veux dire, à travers le peuple de Dieu, même dans l'Ancien Testament, de voir les promesses que Dieu a faites, les alliances que Dieu fait, et qu'on les recherche tellement peu, qu'on les vive tellement peu. La réalité, c'est qu'on se satisfait de pas grand-chose. Et on se décourage tellement facilement. Ah, il a dit non. Bon, c'est pas grave. Il a dit non. On passe à autre chose. Non, si tu l'as promis, tu le recherches. Jusqu'à temps que Dieu ait répondu, jusqu'à temps que lui ait été fidèle à son engagement. Et en passant, je m'inclus là-dedans, dans cette incrédulité, dans cette négligence, dans ma propre vie. Josué aurait pu dire, écoute, la victoire déjà c'est évidente. 5 rois en déroute, c'est manifeste qu'on a gagné. Merveilleux, merci Seigneur. Il aurait pu être satisfait de ça. Il nous a promis la victoire, on a eu la victoire, on passe à autre chose. Non. Il aurait pu être satisfait de la graille, il ne l'avait pas demandé, il n'avait pas prévu ça dans son plan. Dieu est intervenu, super, merci Seigneur, tu as fait ce que tu pensais être bon, c'est bon, j'en demanderai pas plus que Dieu était prêt à en donner. Non. Josué comprend que Dieu ne fait pas les choses à notre place. Et donc, il n'a pas juste demandé plus de graille ou plus de ci, ou c'est pas ça le point. Josué a compris que Dieu ne faisait pas les choses à notre place, mais qu'il choisissait de nous utiliser. C'est pas qu'il n'est pas capable, il choisit de faire ça comme ça. Donc, Josué ose demander plus de temps pour battre ses ennemis complètement jusqu'au dernier, selon la promesse de Dieu, que Dieu lui avait dit. Donc, Josué ici ne fait pas juste une petite prière discrète, secrète dans son cœur, Seigneur, si tu peux. Si jamais tu voulais, puis ça te tentait, puis que c'était possible, allonge la journée un petit peu. C'est pas ça que Josué a fait. Puis le texte nous dit qu'il va faire sa demande publiquement à voix haute en présence de tout Israël. Ça prend du guts quand même. De demander quelque chose de fou à Dieu en présence de tout le monde. C'est quand même ce qu'il a fait, parce qu'il comprenait la promesse de Dieu. Je suis pas en train de dire que Dieu va allonger le jour tout le temps, à tout bout de champ. C'est pas le point que je fais. Ces promesses-là ne sont pas nécessairement pour nous. Il y a d'autres promesses que Dieu nous fait à nous, qu'on devrait rechercher avec la même ardeur, avec la même foi, avec la même audace que Josué l'a fait à ce moment-là. En terminant, je vous partage un peu mon cœur. Et pourtant, ça a été bon ce matin. Je ne savais pas du tout qu'il allait y avoir un temps de prière communautaire comme ça. Et je savais encore moins que plein de gens allaient prier comme ça. C'est sur mon cœur depuis au moins 2 ans, 3 ans, que comme Église, on apprenne à prier ensemble, qu'on trouve toutes les occasions de prier ensemble. Et je n'ai pas l'impression qu'on est là, comme Église. Puis je l'ai déjà dit, et je le redis encore, pas pour mettre de fardeau, pas pour accuser qui que ce soit, mais je vois ça comme un idéal des Écritures. Et je partage mon cœur ce matin, c'est peut-être complètement utopique, c'est peut-être moi qui est complètement déconnecté. Si oui, dites-moi là. Mais moi, quand je lis ça, je rêve du jour. On va être tellement écœurés des petites miettes qu'on ramasse, puis qu'on se satisfait facilement. Puis qu'on va être prêt à payer le prix de trouver toutes les opportunités de prier ensemble, de s'attendre à Dieu, de réclamer ses promesses qu'il a faites. Parce que oui, il est fidèle, puis il va y donner. C'est pas qu'on rappelle à Dieu ce qu'il a dit, puis qu'on le tient redevable parce qu'il ne le fera pas. Il le fait. Mais il y a
Cette réalité qu'on ne comprend pas ou peu, comment est-ce que Dieu nous demande de prier, puis que la prière a une puissance et une efficacité. Tout n'est pas stagé d'avance, la prière change les choses. Mais qu'on ne tordra pas le bras de Dieu. Tu sais, que ce grand concept, si ça nous dépasse. Moi, je n'ai pas de réponse à ça, mais je vois que la Bible affirme les deux, puis je veux croire les deux. Mais qu'on va trouver ensemble toutes les occasions de prier, de s'attendre à Dieu, de chercher ensemble ses promesses. Pas juste 4-5 personnes isolées de l'Église qui ont peut-être la prière plus facile ou plus naturelle ou plus à cœur, mais que le Seigneur va collectivement nous amener à genoux, à prier selon ses promesses pour dépendre de lui. Et ça m'a tellement fait du bien, j'ai tellement trouvé ça bon ce matin de vous entendre prier. Collectivement, des jeunes, des vieux, pour toutes sortes de choses, juste exprimer notre reconnaissance, ça m'a tellement fait du bien. On a besoin de ça. Pas juste de prier chacun chez nous dans notre chambre, mais de prier ensemble, de voir la foi les uns des autres, de pouvoir joindre notre Amen à la prière des autres. C'est tellement bon. Qu'on puisse prier comme le Seigneur nous a appris, mais Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous avez l'impression que la volonté de Dieu dans nos vies, dans la vie de notre Église, dans la vie de notre région est faite comme c'est fait au ciel? Parfaitement? Je pense pas. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Seigneur, que ton royaume vienne. Est-ce que vous avez l'impression que le royaume de Dieu est autour de vous? Il va le faire, c'est une question de temps. Puis il n'a pas besoin de nous, mais il veut nous impliquer dans ça. Qu'on puisse ensemble se rassembler, puis prier, puis se lamenter pour les hommes. Plutôt que de dire, ah, j'ai annoncé, il a dit non, c'est son choix. Ça y appartient, il a dit non. Attends, est-ce qu'on peut plaider, est-ce qu'on peut être persévérant pour les âmes qui nous entourent, pour être affligé de notre propre péché? De dire, ah, Seigneur, finalement, on est tous pécheurs de toute façon. Moi, c'est ça. Il y en a d'autres, c'est ça, autre chose. On ne sera jamais parfait ici-bas. Et c'est vrai. On ne sera jamais parfait jusqu'à temps que Christ revienne et qu'il ôte notre corps de chair et qu'il nous donne un corps glorieux. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut quand même se lamenter sur notre propre péché, de demander au Seigneur qu'il nous sanctifie, pas juste individuellement, mais comme Église? Est-ce qu'on peut lui demander de discerner les temps que l'on vit? Et là, je ne parle pas qu'il va revenir demain, c'est pas de ça que je parle. Mais depuis le premier siècle, on vit dans le présent siècle mauvais. Et c'était vrai pour les premiers croyants, c'est vrai pour tous les croyants jusqu'à nous aujourd'hui. Mais il a dit, Seigneur, comment est-ce que tu nous demandes de vivre dans un contexte comme ça d'abondance? C'est pas facile à gérer. Je l'ai dit, je pense, il y a 2-3 semaines, c'est beaucoup plus facile de gérer 20$ que de gérer 100 milliards. On n'est pas bon pour gérer beaucoup. Puis le Seigneur, dans sa providence, nous a donné beaucoup. On a de l'abondance, on a de l'argent, on a des moyens, on a des ressources. Et j'ai pas l'impression qu'on vit à la lumière du royaume avec ces ressources-là. J'ai souvent l'impression que c'est consommé pour nous, puis qu'on a un mode de vie nord-américain plutôt qu'un mode de vie du royaume. On est des voyageurs, on est des pèlerins. Puis j'ai l'impression qu'on s'attache tellement, on aime tellement les vies, c'est tellement de niveaux, et qu'on ne vit pas toujours comme des pèlerins. Fait qu'on crie à Dieu, apprends-nous à vivre comme des citoyens du royaume. Mais comme je disais, la réalité, c'est qu'on est souvent satisfait de peu de choses. Et on préfère souvent nos petits royaumes, nos petits conforts. Prier à la place d'écouter la nouvelle série Obi-Wan sur Disney+, le choix est facile. Puis je vais l'écouter à soir, Obi-Wan, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas l'écouter, mais entre ça puis prier, trouver des opportunités d'être ensemble puis de plaider, c'est sûr que le choix est facile, parce qu'on n'aime pas dépendre. On aime être autonome, on aime faire ce qui nous plaît, chercher notre royaume. Je partageais ce matin dans la réunion de prière qu'on a chaque dimanche matin sur Zoom. Ce texte où Jésus va donner la parabole de la veuve et du juge inique. Puis il fait une promesse extraordinaire à la fin de ce texte-là. Puis il termine avec cette conclusion en disant, mais lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont croire cette promesse-là que je vous ai donnée, qui vont vraiment s'y attendre, qui vont vraiment la rechercher et la désirer? Je vous promets une chose ce matin, et je vais essayer de tenir cette promesse-là de tout mon cœur. Mais si jamais on dérape et qu'on se met à trop croire aux promesses de Dieu, puis à trop les rechercher, puis à exagérer là-dedans au point qu'on en est dysfonctionnel pour notre vie courante, là, au point qu'on néglige nos familles, puis nos travails, puis tout ça, parce qu'on est trop zélé pour ça, je vous garantis, je vais nous rappeler à l'ordre. C'est la promesse que je vous fais. Mais d'ici là, je pense qu'il y a un petit peu de progrès à faire. Je nous encourage à être fidèles. Puis je vous dis ça, puis la prière, c'est un défi pour ma propre vie. Il y a tellement d'autres choses, plus pressantes, plus urgentes, plus désirables à faire, que de s'arrêter et de prier. Mais soyons fidèles, encourageons-nous à rechercher ses promesses, son royaume sans relâche. Je veux dire, regardez ce qu'il a fait pour Josué. C'est incroyable. Ça, c'est une des choses qu'il a faites. On pourrait en citer pendant toute la journée. La Bible est pleine de ça. Et comme j'ai dit tantôt, Josué n'était pas meilleur, n'était pas plus saint, n'était pas plus intelligent. Josué a simplement cru. Josué a discerné dans les promesses de Dieu. Et il est entré dans ses œuvres avec cette attitude de dépendance. Et regardez ce que Dieu a fait. Et c'est le même Dieu
qu'on sert encore aujourd'hui, qui peut faire au-delà de ce qu'on peut penser faire. Donc, j'aimerais qu'on puisse terminer là-dessus ce matin. J'aurais beaucoup de choses à dire. C'est le temps déjà dépassé. Courbons-nous ensemble. Seigneur notre Dieu, on se place devant toi reconnaissant l'incrédulité naturelle qui nous habite, la faiblesse naturelle qui nous habite, le désir de se servir plutôt que de te servir et de servir notre prochain. Et on confesse ces choses devant toi. On te demande, donne-nous la foi. À la fin, tout vient de toi. On ne peut même pas se glorifier de la foi qu'on a eue. La foi vient de toi. Augmente notre foi. Viens au secours de notre foi. Seigneur, qu'on soit des frères, des sœurs, des disciples de Christ qui vont croire ce que leur maître a dit et qui vont le rechercher vraiment jusqu'à la fin. Seigneur, merci pour ces exemples de la parole qui nous rappellent le grand Dieu que tu es et les grandes choses que tu peux faire lorsque ton peuple va croire à ce que tu dis et à ce que tu es. Seigneur, qu'on puisse nous aussi entrer dans tes œuvres, te rechercher, pour avoir rougir devant toi à la fin, d'avoir été tellement négligent, tellement trop facilement satisfait des petites miettes que tu nous as données, Seigneur, alors que tu nous appelles à des choses glorieuses. Donc, je t'en prie, aide-nous, Seigneur, et que dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, que ce soit un mouvement qui demeure et pas un feu de paille, et qu'on apprenne à te rechercher, qu'on apprenne à dépendre de toi. Même si ce n'est pas naturel pour nous, Seigneur, apprends-nous, je t'en prie. C'est le nom de Jésus qui peut faire toutes choses qu'on le demande ce matin. Amen.